Bon, ça change un peu, hein. Oui, Rocinante n'est pas à côté de moi, alors je te rassure, elle va bien. Enfin, aussi bien que possible avec les petits problèmes qu'elle a. Elle est sous un abri juste à côté. Parce que là, je suis dans un camping chez l'habitant, en fait, et le passage pour ce qu'ils utilisent comme emplacement pour leur campeur aura été un petit peu compliqué possible, mais étroit, je risquais d'éborgner des arbustes, etc. Comme ils ont un endroit où je pouvais la laisser à l'abri, j'ai préféré faire comme ça. Du coup, ils m'ont prêté une table, une chaise. C'est confortable, un peu différent. J'accède à la tente autrement, mais ça marche aussi. Bref, aujourd'hui, on va parler moto et notamment choix, parce que j'hésite. Il y en a une qui me fait de l'œil. Alors oui, le changement de moto va se faire. Le budget est en train de se débloquer, on va dire. Je l'aurai pas dans la minute, mais je sais que ça va se faire. Disons qu'un généreux donateur qui choisit de rester anonyme va m'arranger le coup. Maintenant, je suis dans un budget précis. Il y a des limites qu'il ne faut pas que je dépasse. Et puis, il y a une question d'accessibilité. Et il y en a une, comme je disais, qui me fait de l'œil. Entre parenthèses, il faudra qu'on reparle de Rocinante, de ce que je vais en faire. Ça risque d'être une vidéo compliquée, ça sera dans quelques jours. J'y pensais hier en roulant vers ici. Je suis en Bretagne, entre parenthèses, à côté de la forêt de Brocéliande, pour ceux qui se poseraient la question. J'ai failli m'arrêter parce qu'il y a eu un moment où j'y voyais plus trop bien sur la route. Je m'y suis attaché, moi, à cette petite moto. Mais le fait d'en avoir une autre plus Rocinante va me poser un problème épineux, mais je reparlerai dans une autre vidéo, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut que je décide vers quelle moto je vais me diriger. Et j'ai un problème que tu peux peut-être, je dis bien peut-être, m'aider à résoudre. Je suis pas sûr que ce soit faisable, mais on va voir ça. Je vais t'en présenter deux. Deux qui ont besoin de quelques petits travaux, l'une plus que l'autre. Et une qui est plus accessible que l'autre. Mon problème, c'est une question d'accessibilité. C'est aller la chercher, la ramener. D'abord, regarde, tu vois ces deux annonces là, une à 4005, une à 3005. Alors ce sont toutes les deux des Yamaha Royal Star 1300 de la fin des années 90. Je crois qu'elles sont toutes les deux de 97. D'ailleurs, c'est à peu de choses près, c'est la même, sauf que la deuxième a un avantage qui m'intéresse bien, mais c'est celle-là qui pose problème. Je vais te montrer vite fait quel est l'avantage et pourquoi je me dirigerai plus vite vers celle-là. Enfin, plutôt, pardon. Parce qu'au niveau kilométrage, il y a 3 ou 4 000 km de différence entre les deux. Donc ça, c'est kiff-kiff. Hein. Mais celle qui me pose problème, c'est que je te montre la photo. Elle est toute équipée pour le voyage. Elle a les sacoches de la version Touring. L'autre, c'est pas une version Touring. L'ancien propriétaire a mis... Parce que c'est un héritage, l'autre. Je dis ancien propriétaire, c'est que celui qui la conduisait n'est plus là pour en parler, malheureusement. Voilà. Donc, celle qui me pose problème, je vais t'expliquer dans une minute pourquoi elle me pose problème. C'est une version Touring, elle a les grandes sacoches qui doivent faire au moins 30 litres. Ça m'intéresse fortement. Et elle a une malle d'installer. J'aime pas les anglicismes. Toi, la plupart des gens vont utiliser le terme top case, alors je l'utilise juste une fois pour qu'on comprenne de quoi je parle. J'aime pas utiliser ça. Pardon, elle a une malle. La difficulté de la plupart de ces motos, c'est qu'elles ont un porte-paquet, un porte-bagages qui s'attache, qui prend sa fixation sur le dosseret passager, et tu peux pas enlever juste le dosseret et garder le porte-bagages. Sur celle-là, la modification a déjà été faite et il y a une grande malle. Donc en soi, pour voyager, ça m'intéresse bien. Maintenant, elle va être difficile d'accès, j'y reviens dans une minute. Je te présente l'autre d'abord. L'autre, celle qui est un héritage, comme tu peux voir, c'est pas la version Touring, les sacoches sont pas les mêmes. Ça, c'est des sacoches achetées à part. Ce qui se fait tout à fait, c'est ce que j'ai fait sur Rocinante, entendons-nous bien. Je suis pas convaincu de la taille, je pense qu'elles sont plus petites. Et je me demande éventuellement si elles toucheraient pas les pots, mais ça, je ne le saurais qu'en voyant la moto. Ou à la limite en appelant la propriétaire, donc la fille de son ancien cavalier. Il y a une malle dessus, mais elle est très à l'arrière parce que la personne n'a pas voulu enlever le dosseret. Justement, c'est ça la difficulté, c'est ce dosseret. Si on l'enlève, on enlève aussi le porte-bagages. Et après, il faut acheter un porte-bagages à part. Donc, niveau équipement bagage, elle en a, mais c'est moins bien. Par contre, celle-ci. Donc, si je lis l'annonce déjà, je mets en vente la magnifique moto Yamaha Royal Star qui appartenait à mon père. C'est de là que je tiens qu'a priori, c'est un héritage.
Elle est de 97, kilométrage, j'arrondis 56 000, couleur rouge et beige, équipement bagage dessus. Effectivement, c'est vrai, même si je ne les trouve pas extraordinaires, mais c'est vrai qu'il y en a. Révision non effectuée. Bah oui, parce qu'elle se retrouve, la pauvre petite dame, à mon avis, avec une moto qu'elle ne sait pas. Elle sait pas la conduire, probablement pas. Elle sait pas ce qu'il y a à faire dessus. Mais bon, carte grise et facture disponible. Ça veut dire que le papa, il a fait l'entretien avant, et puis il n'a pas dû avoir le temps, malheureusement, de faire le dernier entretien. Donc il doit y avoir des petites choses à faire, mais ça ne doit pas être très très méchant. Celle-là, elle est du côté de Nantes. Regarde, elle est là, tu vois, Nantes est là. La moto est au sud de Nantes. Or moi, j'ai 2 abonnés qui habitent sur Nantes, et je dois aller en voir un dans une dizaine de jours. Bonjour Hervé. Tony, si tu regardes ça, je serai chez Hervé à partir du lundi 3. Et pour 3-4 jours, éventuellement, si je lui demande si je peux pousser jusqu'au vendredi matin, est-ce que toi, ce week-end-là, tu serais dispo? N'hésite pas à me faire signe. Et puis de toute façon, je vais t'envoyer un SMS pour te poser la question. Quoi qu'il en soit, moi je vais être chez un de mes abonnés pour quelques jours à partir du lundi 3. Potentiellement, celle-là, je peux aller la voir. Et a priori, je pense qu'elle est roulante. Si tu regardes la date de l'annonce, elle est là, 16-05-2023. Ça fait 5 semaines à peu près qu'elle est en annonce. Donc je pense que cette moto n'est pas arrêtée depuis longtemps. À mon avis, on charge la batterie, 2-3 coups de démarreur, parce que les cuves des carburateurs doivent être vides, l'essence doit s'être évaporée depuis longtemps. Et si l'ancien propriétaire n'a pas mis du samplon 95 E10 dedans, parce que le problème du E10, quand tu laisses s'enrouler, l'éthanol va se séparer, former une espèce de pâte qui va venir boucher les pointeaux des carburateurs. S'il a mis du E10, c'est pas dit qu'elle puisse partir, mais s'il a mis du samplon 98, qui est du E5, là il n'y a pas de problème. Tu as quelques coups de démarreur pour que l'essence revienne dans les carburateurs et elle doit partir. Donc si elle est arrêtée depuis genre 2 mois, c'est une japonaise, c'est fiable, il n'y aura pas de problème. Je lui fais une vidange. Et puis je l'emmène chez mon ami Michael, qui est mécanicien indépendant en Seine-Maritime, à côté de Dieppe. Lui, il se chargera de faire la révision. Donc pour rester dans mon budget qui est de 5 000 € tout compris, comme la propriétaire a les factures, je regarde avec elle. Moi je prends le manuel technique de la moto que j'ai déjà. Dans le manuel technique, tu as un tableau périodique des maintenances à faire. Les factures du papa vont dire, à tel kilométrage, il a fait ça, ça, ça et ça. Le manuel technique va me dire, elle aurait dû avoir ça, ça, ça et ça. Michael au téléphone va me dire, comme elle est restée sans bouger pendant un certain temps, ou parce que, je sais pas moi, les durites de frein et d'essence, papa les avait pas changées. Il va me dire, ça serait bien de les changer. Moi, j'ai une image claire de ce qu'il faut faire. Michael me dit, ça va te coûter tant. Je peux essayer éventuellement de la discuter un petit peu. Et puis du moment qu'elle est en état de partir, celle-là, j'y vais, je l'achète, je l'emmène chez Michael. Ça, c'est la facilité d'accès. Maintenant, je passe à l'autre, qui est a priori le même modèle, mais en version touring. Elle est moins chère, 3005, mais il y a une raison. Si tu lis l'annonce, il dit « Vent Royal Star 1300, prévoir réglage carburation et frein, prix négociable devant la moto. » Prévoir carburation. Prévoir réglage carburation. Elle est seulement à 3005. Pour moi, ça sent la remise en route. C'est une moto qui n'a pas roulé pendant 1 an ou 2. Il l'a démarrée et doit tourner sur 3 pattes. Une connerie comme ça. Très probablement. Et puis, prévoir réglage frein, c'est parce que le circuit de freinage doit avoir besoin d'être purgé. Je pense pas qu'elle soit en état de faire la route, surtout depuis Bordeaux. Elle est à côté de Bordeaux, celle-là, c'est une des difficultés. Je vais te montrer exactement où elle est. Donc j'arrive à trouver Bordeaux. Tu as Bordeaux là, la moto ici, elle est à côté de Périgueux plus exactement. Elle est plus proche de Périgueux que de Bordeaux. Elle est à Montansex. Montrem, Montansex, voilà par là. Donc celle-ci, il y a une difficulté d'abord pour aller la voir et puis pour la ramener. Par contre, elle me plairait bien parce que le prix est bas, même avec les réparations, il me resterait peut-être derrière du budget pour éventuellement d'autres choses, je sais pas. Ou simplement pour réduire le budget pour la personne qui va payer la moto. J'aimerais bien. Mais
c'est compliqué celle-là, vu là où elle se trouve. Nantes, c'est plus facile, quoi. Donc, potentiellement, pour celle-là, je cherche 3 choses parmi mes abonnés. D'abord, est-ce qu'il y a quelqu'un à proximité, donc du coup dans la région de Périgueux par là, qui pourrait aller l'examiner pour moi? Comme ça, plutôt que de me déplacer et de devoir faire 2 allers-retours, parce qu'il faudrait que j'aille la voir sans le chèque de banque qu'on va me remettre, parce que tant que je ne l'ai pas vu, tant que je n'ai pas discuté, je ne sais pas le montant. Je ne sais même pas si je vais la prendre. Donc si moi je dois aller la voir, il faut qu'avec Rocinante, que j'y aille, que je me trouve un camping sur place, que je reste une semaine ou 2, que j'aille examiner la moto, qu'on discute, que je remonte, aller chercher le chèque et poser Rocinante chez ma soeur, ou ailleurs, je sais pas, ça c'est un autre truc dont on va discuter dans la vidéo dans quelques jours. Mais ça m'oblige à faire un aller-retour avec Rocinante, puis prendre le train pour aller la récupérer, trouver un transporteur, et les transporteurs c'est pas donné, et réussir à coordonner l'achat de la moto avec la venue du transporteur. Ça veut dire qu'il faut payer le transporteur avant d'avoir acheté la moto. Et si entre-temps le vendeur se rétracte et qu'il la vend à quelqu'un d'autre, moi j'aurais payé le transporteur, c'est trop tard. Donc l'idée me plaît pas des masses. Donc, première chose, quelqu'un qui puisse aller la voir pour moi. Déjà, ça m'évite l'aller-retour pour aller la voir. Deuxième chose, quelqu'un qui, si je décide de l'acheter, puisse me récupérer à la gare, probablement à Périgueux, j'imagine, pour aller l'acheter. Peut-être m'héberger une nuit, parce que le trajet en train, plus récupérer la moto et la ramener le même jour, peut-être compliqué. Et troisièmement, et c'est là où ça va être beaucoup plus difficile, il n'y aurait pas quelqu'un, un camionneur ou quelqu'un avec un plateau, qui pourrait m'emmener l'acheter et la ramener jusque chez Michael, encore une fois, qui habite à côté de Dieppe. Je sais que ça fait de la route, mais il y a peut-être quelqu'un avec qui je pourrais m'arranger pour faire ça moins cher. Est-ce qu'il y aurait éventuellement une possibilité? Soit ça, soit... Alors, en toute honnêteté, moi, Michael, il m'a rendu un très 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 gros service l'année dernière quand j'ai essayé de sauver la fourche de Rocinante. En plus, ce mec, il a des doigts en or. Sur Rocinante, il m'a fait gagner un demi-litre de consommation en faisant une synchro des carburateur. C'est lui qui l'a suggéré pour qu'elle pétarade moins. Et résultat des courses, quand je suis parti de chez lui, elle pétaradait un petit peu moins, et puis surtout, elle avait gagné un demi-litre en consommation. Donc d'une part, j'aimerais bien qu'elle passe entre ses mains, déjà ne serait-ce que pour ça, et puis, il m'a rendu un tel service que, quitte à faire travailler quelqu'un, j'aimerais autant que ça soit lui. Maintenant, optionnellement, s'il n'y a pas quelqu'un qui puisse la ramener de Périgueux jusque chez Michael, peut-être quelqu'un qui puisse la prendre chez le vendeur, l'emmener chez lui, faire une remise en route propre et laisser plus tard le reste des travaux à Michael du moment que je peux rouler avec et l'emmener chez Michael par ses propres moyens. Il y aurait peut-être éventuellement ça. Maintenant, encore une fois, je suis sûr de rien concernant cette moto. J'hésite. Elle me plaît bien de par sa bagagerie et de par le projet. Aller chercher une moto qui a besoin d'une remise en route, faire les travaux avec la caméra, ça ferait franchement des vidéos qui seraient tout à fait adaptées à ma chaîne et qui, je pense, plairaient à pas mal de monde. Ça serait une petite aventure dans l'aventure. Ça me plairait bien. Alors l'autre qui est à Nantes, qui a besoin de quelques travaux, c'est un peu dans le même tonneau, mais plus réduit quand même. Si, elle me fait de l'œil, celle-là. L'idée me plaît. Mais, encore une fois, elle est difficile d'accès. Donc voilà, est-ce qu'il y a parmi mes abonnés quelqu'un qui peut m'arranger le coup? Dans l'idéal, vraiment, l'idéal, c'est quelqu'un qui aille la voir dans un premier temps, qui après puisse me récupérer à la gare à Périgueux. Il faudra que je regarde les trajets en train, que je me renseigne. Et qui derrière, plateau, camion, enfin un moyen de la transporter. Attention, c'est pas de la petite moto, hein. Je pense pas que ce soit une que tu puisses mettre derrière un camping-car. Je sais qu'il y a des camping-cars qui peuvent transporter des motos. Là, c'est du 305 kg à sec. Donc tout plein fait, il y aura au minimum l'huile, il y aura peut-être pas beaucoup d'essence, je sais pas. Un truc à vérifier. Si elle a été stockée plusieurs années, la rouille dans le réservoir. Si le réservoir est rouillé, c'est stop, terminé, on n'en parle plus. Si elle démarre, comment est-ce qu'elle est, enfin bref, faire un état des lieux de la machine, quoi.
Mais bref, c'est une machine qui pèse 305 kg à sec, dans les 320 peut-être tout plein fait dans ces eaux-là. Alors j'y connais rien, mais je suis pas convaincu qu'on puisse la mettre derrière un camping-car, ou alors vraiment un très gros peut-être. C'est pas un poids-plume. Donc camion, remorque, porte, moto. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'arranger le coup? Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec cette moto qui est manifestement à remettre en route proprement? Voilà. Je vous laisse me répondre tous dans les commentaires. Puis moi je vais continuer à cogiter. Mais ça c'est les deux qui pour le moment me plaisent bien. Voilà. Salut, à très bientôt.